Est-ce que je te présente? Est-ce qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas? Peut-être, sûrement, j'espère. Donc Gabi, tu es président de l'EMCC France, Océanie et Caraïbes. Tu es coach superviseur. Alors, coach professionnel et superviseur certifié, on dit tout maintenant parce que tu sais, on tacle un peu nos titres professionnels. Donc on va Absolument. essayer d'être... Très bien de le dire. Et tu ouvres depuis des années pour la professionnalisation de notre métier. Est-ce que tu pourrais nous dire un mot sur la raison d'être de notre étude et sur les perspectives qui en ressortent? Alors écoute, ça va même bien au-delà. J'allais dire, l'étude est révélatrice, l'étude sur le mentorat est révélatrice d'un mouvement de fond qui se produit maintenant depuis des années. La France avait un petit peu de retard par rapport à bien d'autres pays, notamment au monde anglo-saxon, sur la notion de mentorat. Et je pense qu'avec le travail formidable, et c'est pas de la brosse à reluire, tu me connais, le travail formidable que vous faites dans votre commission, aussi bien à Paris que dans tous les territoires, eh bien nous sommes en train de rattraper ce retard, de mettre en lumière toutes ces expériences qui font que nos entreprises, nos collectivités territoriales, nos administrations d'État, les associations qui ont besoin vraiment de vivre cette transformation où nous sortons d'un monde très ancien et très hiérarchique. Nous avons connu le monde matriciel et nous sommes en train de rentrer de plein pied, probablement grâce à la crise sanitaire que nous vivons en ce moment, ce sera peut-être un des bénéfices secondaires, nous rentrons de plein pied dans des organisations résiliaires. Que les entreprises, les collectivités, les administrations et les associations le veuillent ou pas. Le simple fait que des gens doivent travailler de plus en plus de chez eux, au cœur de leur intimité, avec leur famille, leurs enfants, leurs maris, leurs femmes, et qu'ils sont aussi en contact avec le monde professionnel à distance, qu'ils sont obligés d'adopter de manière extrêmement rapide des technologies qu'ils ne maîtrisaient pas, ne serait-ce qu'au mois de février 2019. Février 2019, c'était hier. Tout ça fait que nous avons besoin, dans cette complexité croissante, complexité, Edgar Morin rappelle que complexus, c'est tisser ensemble, cette complexité qui se densifie dans nos organisations nécessite que nous accompagnions de plus en plus les acteurs et que nous les accompagnions de plein de manières différentes. Alors on a connu bien sûr les médecins du travail, les psychologues du travail, sont arrivés à la fin des années 80 les coachs professionnels qui ont pris pleinement leur place et qui maintenant sont très sollicités au niveau des directions, mais pas seulement, toute la strate intermédiaire. Et maintenant depuis 5, 6 ans, 7 ans, y compris les gens qui sont sur le terrain, qui sont accompagnés. Et on se rend compte qu'avec le coaching, on a fait beaucoup avancer les choses, mais que ça n'est pas encore suffisant. C'est-à-dire qu'il faut aussi trouver les moyens de mobiliser d'autres formes d'accompagnement. Et le mentorat, qu'il soit du mentorat interne, où vous en parlerez beaucoup mieux que moi, parce que vous avez beaucoup plus creusé le sujet que moi, ou le mentorat externe, font que nous avons de nouvelles options pour accompagner les organisations et les acteurs. Et c'est absolument fondamental, parce que j'ai pu observer le déploiement de politique mentorale dans des entreprises qui n'y avaient pas accès jusque-là, et qui ont découvert finalement que ça crée de nouvelles solidarités sur le terrain, de nouvelles manières d'apprendre, de nouvelles manières d'inclure. Je ne sais pas si on a eu l'occasion d'en parler, mais l'EMCC Global, donc au niveau international, a lancé il y a 3 ans une charte de la diversité et de l'inclusion. Et ça n'est pas juste des mots, c'est-à-dire que vraiment la diversité et l'inclusion, c'est accepter chacun comme il est, avec toutes ses différences, et inclure, c'est faire en sorte que chacun trouve pleinement sa place et trouve de la cohérence et du sens dans ce qu'il fait, dans l'organisation qu'il est. Il y a 50 ans ou il y a 80 ans, nous pouvions assez facilement nous contenter d'un salaire en contrepartie d'un travail, on disait à l'époque, d'heures de compétences louées et mises à disposition de l'entreprise. En 2020, que ce soit les plus jeunes ou les plus anciens, on commence à être un peu des anciens, nous-mêmes, nous n'arrivons plus à accepter simplement un salaire, une rémunération contre des heures de présence. Nous avons besoin d'avoir le sentiment de contribuer, d'être dans des activités qui ont du sens pour nous, qui ont du sens pour l'environnement, qui ont du sens pour la planète, qui ont du sens pour l'humanité. Et tout cela nécessite, face à cette complexité qui rend les choses de plus en plus difficiles à discerner, de plus en plus difficiles à comprendre, qu'il y ait des acteurs de l'accompagnement. C'est ces acteurs de l'accompagnement-là qui vont offrir cet espace
à la personne, pour qu'elle puisse, ou à un groupe de personnes, pour qu'ils puissent prendre ce recul nécessaire, comprendre ce qui se joue, accepter d'expérimenter, accepter de faire des erreurs, accepter de surfer, et surtout accepter de renforcer leur sécurité intérieure. On parle même souvent dans notre métier de sécurité ontologique, vraiment la sécurité de la personne, pour que nos organisations puissent s'adapter, s'intégrer dans ces systèmes de plus en plus complexes, qu'on parle aussi de systèmes résiliaires, c'est-à-dire de systèmes en réseau. Donc tu imagines bien que le développement du mentorat en France, moi, me réjouit, parce qu'il vient mailler aussi tout le travail que font les psychologues, les médecins, les ergonomes, les ingénieurs, les coachs, bien sûr. Ce sont des formes d'accompagnement très complémentaires et nous avons besoin de tisser tout cela. Donc je suis, quand vous m'avez parlé du projet de lancer une étude, m'avez dit qu'est-ce que tu en penses, est-ce qu'on pourrait avoir un budget, etc. Moi je dis écoutez, je suis le premier défenseur de votre projet, je le trouve super. On n'avait pas encore conduit une étude de cette nature avec une telle qualité, une telle densité. Et donc, je suis allé directement au CA. Ils ont été convaincus en 10 minutes. Voilà. Donc, je suis très content de tout ça et très content de voir que cette commission insuffle tant d'énergie, tant de dynamisme au sein de notre organisation aussi. Je n'en dirai pas plus, je vous laisse la place.